La perception qu'on a du Canada, c'est le pays où tout est possible. C'est ça aussi qui pousse les immigrants à venir ici. Parce que c'est une terre d'accueil, c'est vraiment une terre où les cultures s'expriment. Si vous parlez au gouvernement, le gouvernement va vous dire que le système est extraordinaire. Mais je présume que si vous vous retrouvez dans le taxi avec un des chauffeurs, ils vont vous dire que ça flanche toujours. Le Canada se vend bien à l'extérieur, vous savez. Quand vous lisez sur les sites de l'immigration et tout, vous avez envie de tout abandonner et de venir au Canada très vite. Mais c'est déjà à partir de l'aéroport que vous vous rendez compte que c'est un mirage difficile à attraper. À la surprise, ou je peux parler même de la déception, mon diplôme de médecine n'était pas accepté. D'abord, ça m'a pris un peu de temps en arrivant pour me renseigner où est-ce qu'on demande pour pouvoir exercer comme médecin. Et puis quand je l'ai su, c'était des examens à faire. Le premier coûte maintenant 1 500 $. Donc le deuxième coûte juste l'inscription, hein, donc 720 $. Et puis le troisième coûte 1 850 $. Donc si tu es venu, tu es immigrant sans emploi, tu peux faire les mathématiques. Dans mon cas, ma famille était encore au pays, alors moi j'ai balancé avec les priorités. Alors, moi, je n'avais pas ni ce temps-là parce que je devrais travailler pour faire venir ma famille. Tu te sens épuisé, tu te sens démoralisé, tu te sens frustré. Et puis, ça atteint ton ressentiment, ton mental, ton physique, tes finances. Et puis, finalement, tu te fatigues et puis tu laisses tomber. Et tu laisses tomber le métier que tu aimes bien, un métier valorisant. Moi, je suis originaire du Congo, j'ai fait tout mon droit au Congo. Et puis après, j'ai prêté serment comme avocat feu à 91. Ça vous fait pratiquement 7 ans d'études. Mais maintenant, quand vous arrivez ici, si vous devez reprendre encore 7 ans pratiquement, il faut retourner à l'université et reprendre certains cours pour avoir maintenant les équivalences pour passer l'examen du barreau. C'est difficile. C'est difficile parce qu'il faut avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut travailler. Et vous ne pouvez pas travailler, aller prendre aussi ces cours-là. C'est des gros cours qui demandent beaucoup d'attention, beaucoup de temps. Et c'est difficile, surtout si on n'est pas seul, si on est en famille, comme dans mon cas. On est frustré, on est surpris, on est déçu, on est fâché même. Mais qu'est-ce que vous voulez, on est déjà sur place, on va chercher notre voie. On sent qu'on n'appartient pas ici au pays, on sent qu'on n'appartient plus au pays qu'on a laissé et on a l'impression qu'on est de nulle part. Et c'est très déstabilisant, c'est très déstructurant et on est très fragilisé. Est-ce que j'ai de quoi mettre de côté pour payer les études? On en rit parce qu'on ne veut pas pleurer, c'est ça. La plus grande difficulté, là où je dois donner le crédit aux nouveaux arrivés et aux immigrants, c'est à l'effet que les gens ne reçoivent pas assez d'avertissements au préalable relativement aux circonstances canadiennes du point de vue travail. Les services d'immigration sont là pour délivrer des documents, pour délivrer
des laissez-passer pour pouvoir travailler, pour pouvoir venir s'installer. Leur travail s'arrête là. Ils ne peuvent pas non plus, et ils le disent dans leur site, ils le disent, notre but à nous n'est pas de vous trouver un travail. Le Canada est en compétition avec plusieurs pays qui cherchent à attirer l'immigration. Nous, on n'a pas le choix, on a besoin d'immigrants, sinon notre économie va flancher. Et il y a certaines vérités qu'on ne cherche pas à dire parce qu'on a peur, au point de vue marketing, que les gens se décourageraient à venir au Canada. J'aurais aimé qu'on ne me fasse pas miroiter un paradis. Et dès qu'une fois sur place, vous vous rendez compte que c'est des barrières, c'est des obstacles presque insurmontables. En Ontario, le bureau du commissaire à l'équité a été créé pour s'assurer que les pratiques d'inscription de chaque ordre professionnel soient transparentes, objectives, impartiales et équitables. Dans la procédure d'immigration, on ne précise jamais ces barrières d'examen. Il y a ces choses-là qu'un immigrant qui vient au Canada ne sait pas. Ce que nous avons fait, c'est d'évaluer les pratiques d'inscription de chaque ordre professionnel. Nous rencontrons chaque ordre professionnel pour leur donner du feedback et puis recommander des changements qu'ils devraient porter. Et ils nous écoutent et puis nous avons des échanges avec les ordres pour voir ce qu'ils vont faire. Nous avons remarqué qu'ils commencent à proposer des changements qui peuvent vraiment éliminer ou réduire les barrières ou les obstacles qui existent pour les gens formés à l'étranger. Le système est fermé, vraiment fermé. Il y a la volonté du gouvernement, mais il y a aussi l'ordre du médecin qui a un mot à dire. Et il y a des choses qu'ils peuvent faire pour améliorer tout le système. Il faut faire attention et on ne peut pas donner licence à tout le monde aussi. Là où je comprends le Canada et je comprends le système, je comprends le gouvernement, c'est qu'il y a des standards. Quand on arrive et qu'on est médecin et qu'on a pratiqué dans notre pays, les noms des médicaments ne sont pas les mêmes, la façon de prescrire, la façon d'accueillir un malade. Voilà tout. Ces médecins potentiels, quand on le parle à la canadienne, potentiels, qui ont étudié chez eux, qui ont consommé de l'argent de chez eux et qui viennent potentiellement à travailler, ou on pourrait juste faire un programme pour les ajuster à la pratique standardisée du Canada. C'est un pays compliqué, au point de vue gouvernance du Canada, mais on a aussi un système d'immigration qui est devenu très compliqué pour cette raison-là. C'est un pays de rêve et on va entendre ce qu'on veut entendre aussi, parce qu'on n'imagine pas l'ampleur de ce qu'on va trouver sur place, etc. On idéalise.